Comment ça va ce soir? C'est bon de vous revoir, ça fait quelques jours que je suis pas venue en live. J'étais en Provence. J'ai rencontré en présentiel des êtres de lumière, des êtres incarnés aussi comme moi dans des corps humains pour aider à l'évolution de l'humanité. On a fait et on commence à faire des réunions entre nous. J'avais juste envie voilà, de vous dire que j'étais en Provence et qu'on s'est rencontrés en présentiel. On s'était pas vu pour certains encore, on s'était vu en visio et sur les réseaux, mais se voir en vrai, c'est vraiment super challengeant. Et en même temps, c'est magnifique aussi parce qu'on retrouve bien toutes les failles que les humains peuvent traverser. On se les voit, nous, avec nos fréquences. Et du coup, c'est super intéressant de transmuter tout ça ensemble. Il y a encore du travail, je vous le dis. Mais c'est chouette de voir qu'on a réussi à faire le premier pas pour se rencontrer en vrai et créer, et commencer à créer des beaux projets. J'ai posté une vidéo aujourd'hui, elle a été super aimée. Je vois bien que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, beaucoup l'ont regardée. Et du coup, je suis très heureuse. 108 en ligne, ouh. Ok. Comment ça va? Les 113, 113, 130, ça y est, on a dépassé le record de personnes en ligne en même temps. 130, je crois qu'on a 138. Oh, c'est bon, ça. Mimi va très bien, 147. Et les 145, restez avec nous. Ça va vibrer encore plus, 157. Waouh. Eh ben dis donc, on voit bien 160, on sent bien les fréquences qui ont été activées en Provence de notre réunion d'extraterrestres, soit en 76, en 76. Waouh, vous me faites chauffer tout le coronal, là. Je sens que ça pétille. 183. On peut parler d'extraterrestres, oui, on va en parler, il n'y a pas de souci. On peut parler de tout ce qu'on veut d'ailleurs. S'il n'y a pas d'extraterrestres, c'est pas grave, on parlera d'autres choses. Mais on peut parler de tout. Merci pour les cœurs sur moi, 176. Oh, hello de Belgique, coucou. Oh, ça vibre fort. Désolée, je m'ajuste un peu là au niveau des énergies. C'est intense. Je remercie Raiki du Brésil pour les ailes d'ange. Waouh, elles iraient bien avec ma tenue. J'aimerais bien pouvoir les déployer comme ça et vous puissiez les voir. Pour ceux qui peuvent les ressentir, peut-être que vous pouvez ressentir les ailes d'ange. Bonsoir, tu voyages dans quelle galaxie? Je voyage dans toutes les dimensions que mon être a besoin d'explorer. Mais c'est surtout l'idée d'apporter ces connaissances et ces fréquences à d'autres. J'emmène les gens en voyage à l'intérieur d'eux. Et donc toutes les galaxies et toutes les dimensions et tous les mondes se trouvent déjà en nous. Hello Kentucky, extraterrestre. Ouais, à toi de ressentir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens de ça? C'est en fréquence que l'on peut connecter avec les extraterrestres pour l'instant. Ça passe à travers certains êtres dont je fais partie. Et ensuite, on pourra aller voir si c'est prêt, si les humains sont prêts, on pourra les rencontrer en présentiel. Waouh, t'as les souvenirs de tes jours de coma incroyables, Stéphane. Donc oui, t'as dû connecter à la profondeur de ton être et à ce qui relie les mondes. Donc bienvenue à toi dans ce live, ça va certainement te parler, tu vas certainement te souvenir des enseignements et des transmissions que je partage ici, ça va vibrer pour toi. Tu as vu le tunnel, waouh, excellent. J'accompagne aussi les gens, les personnes qui viennent me voir en séance, quand c'est demandé, quand c'est juste pour eux. Je les accompagne à traverser justement les voiles des différentes réalités, donc la vie, la mort, hein, qui sont en fait deux plans qui sont les mêmes. C'est juste qu'il y a la fréquence qui change pour passer en fait d'un état à l'autre. Et donc là aussi, ça permet de transcender la peur de la mort. Ça permet à beaucoup de gens de se libérer de toutes ces peurs, de toutes les attaches à la réalité physique. Non pas pour partir, mais simplement pour l'apprécier encore plus. En fait, quand on transcende la peur de la mort, on peut vraiment commencer à vivre réellement sur Terre. Tant qu'on n'a pas transcendé toutes les morts, toutes les peurs de toutes les petites morts ici, on n'est pas vraiment libre en fait. Voilà, ben, c'est ça, des fois dans la réalité physique, on vit des expériences tellement fortes et traumatisantes et intenses. Moi, c'était des abus sexuels et ouais, en effet, quand on traverse les ombres, la mort de cette façon,
ou les morts, eh bien, on ressort grandi en fait, on ressort avec beaucoup moins de peur. Même si sur le moment on a l'impression que tout va s'arrêter, qu'on va vraiment mourir, ben, en réalité on renaît à soi pour devenir justement plus fort et pour vivre et pour apprendre et apprécier la vie vraiment. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas comprendre ce que je partage ici parce que ça parle pas forcément à la tête, ça parle à l'esprit, ça parle à l'âme. Donc la seule façon de pouvoir capter ce que je partage, c'est d'ouvrir son cœur et son âme à ce qui est proposé. C'est la nouvelle façon de communiquer sur Terre qui va s'incarner de plus en plus. C'est une façon où il n'y aura plus de masque, plus besoin de se cacher, être vrai dans sa vérité et authentique. Donc, Dauphin, il n'y a pas de souci, je ne suis pas une rêveuse. C'est juste en fait qu'on n'est pas encore câblé sur la même fréquence. Si tu penses essayer de comprendre ce que je partage depuis ta tête, tu vas capter seulement quelques bribes et encore. Alors que si tu ouvres le cœur et l'esprit, bah, tu vas ressentir ce qui se passe. Ressentir que c'est les fréquences nouvelles, c'est ce que tu es déjà à l'intérieur de toi qui va simplement se souvenir à travers ce que je partage. Mais n'hésite pas à rester encore si tu le souhaites. Je sais que souvent les personnes qui arrivent ici sont vraiment fermées et ça vient révéler donc les ombres. Hein. Quand les gens viennent ici et sont fermés à ce que je partage, bah, c'est la lumière en fait qui va petit à petit toute seule mettre de la conscience et permettre d'ouvrir les autres canaux de réception, de communication qu'il peut y avoir entre nous. Oui, c'est zen chez moi, merci. C'est très zen, c'est la montagne, c'est le calme, c'est chouette. C'est quelle planète tu viens? C'est pas une planète en particulier, Absolum. C'est plusieurs fréquences qui sont incarnées dans mon avatar humain. On pourrait sentir Arcturus, Andromède, les Pléiades aussi, Mintaka, Orion, la Lyre, enfin toutes ces incarnations en fait qui se réveillent en moi et qui peuvent enfin s'exprimer à travers qui je suis dans cette vie. Simplement ouvre ton cœur, ton âme et reçois les fréquences et ce qui est juste pour toi, sans forcément mettre d'étiquette sur qui, quoi, comment. C'est ma vision encore une fois, hein. Je préfère ne pas étiqueter, ne pas mettre trop de noms sur des choses pour justement pouvoir ouvrir le champ à recevoir tout plutôt que de simplement une seule et même chose. Toxique, tu n'as pas compris. Oh, écoute, reste encore un peu avec nous. Souvent, comme je disais tout à l'heure, les gens qui comprennent pas et qui arrivent ici et qui essaient de comprendre avec la tête, laisse-toi juste un peu de temps. Je sais que le mental humain n'aime pas attendre. Il est très impatient, il a envie que ça aille vite, surtout de nos jours, avec toutes ces informations. L'idée ici, c'est de prendre le temps de ressentir ce qui se passe, sans comprendre ce qui se passe. Juste t'autoriser à vivre autre chose, vivre une autre expérience que ce qui est proposé en général comme communication entre humains. Ici, on tente de se comprendre en télépathie, par le cœur, par les vibrations, par les fréquences. Je propose aussi des fois des petits exercices qui viennent en télépathie. Donc, on est là pour s'amuser et partager. Ouais, ça gratte un peu la gorge ce soir. Hein. Je pense que les énergies de l'ombre n'ont pas forcément envie que je partage ce soir, parce qu'il y a les fréquences de cette rencontre en Provence avec les autres qui a fait monter les énergies, et du coup j'accueille aussi mes ombres là. La carte. Quelle carte? La carte, c'est toi. Il n'y a pas de carte à l'extérieur de toi, si ce n'est toi. C'est toi la carte, c'est toi qui est un terrain infini à explorer. Est-ce que je suis une reptilienne? Nous avons tous des origines extraterrestres en nous, je disais, donc reptilienne. On a tous ces énergies en nous, c'est juste l'idée de les transmuter, de les accueillir et de s'en libérer quand il y a besoin. Et les reptiliens ne sont pas tous malfaisants. Il y a des reptiliens qui sont en train de changer de fréquence et qui ont décidé d'évoluer aussi comme nous.
Donc, ne pas faire de généralité par rapport à ça. Bonsoir Olé. J'explore les dimensions intérieures de l'être, j'explore la conscience, j'explore l'infini, j'explore tout ce qui a besoin d'être exploré. J'explore l'humain, j'explore moi-même, j'explore la vie, j'explore tout ce qui a envie et tout ce qui a envie de s'ouvrir à la découverte, tout simplement. Olé, qu'est-ce que je pense du processus d'individuation? Est-ce que tu peux juste m'en dire 2-3 mots de plus pour que je comprenne bien l'idée du processus que tu décris là? L'individuation, c'est allier son ego avec son soi pour le second monde. C'est ça, je vois. Donc c'est bien ça, réunir les polarités, rassembler ce qui a été divisé, remettre ensemble ce qui a été séparé, que ce soit l'ombre, que ce soit la lumière, l'ego, le soi. Donc je peux te partager clairement que c'est ça qui va permettre à l'humanité de se libérer de l'illusion de séparation. Exact. Donc oui, Olé, tu es bienvenue ici parce que une grande partie de mon travail, de mes enseignements et de mes transmissions, c'est de vous apprendre, de vous réapprendre, de... Waouh! Eh bien, ils veulent pas que je vous parle ce soir. C'est de réapprendre aux humains, d'apprendre aux humains à se souvenir qu'ils sont un à l'origine, et du coup passer toutes ces couches de croyances que nous sommes séparés, traverser toutes les couches pour retrouver en soi l'unité, que ce soit l'ombre, la lumière, le soi, le moi. Voilà, c'est vraiment ça qu'on partage ici quand vous me posez des questions. Ça me permet vraiment de pouvoir vous répondre. Donc merci pour la question. Crois-tu en Dieu ou en un créateur? Merci John. Alors Dieu, oui, je crois en une intelligence universelle qui agit à travers nous tous, qui nous traverse tous. Ah là là. Désolée, je lis aussi les messages. Je suis très très sensible aux énergies des mots. Donc dès que je vois un mot qui apparaît comme ça vient des fois faire... ça me désaxe un petit peu, mais je reviens dans l'axe. Le créateur que nous sommes, le Dieu que nous sommes à l'intérieur de nous, qui s'exprime par nous. Donc quand je parle de Dieu, en fait, c'est vraiment ce que nous sommes déjà à l'intérieur de nous. Donc je crois entièrement au fait que nous sommes chacun un aspect et une fractale de cette source, de ce Dieu, du Créateur. Nous portons tous en nous cette étincelle de Dieu, justement. Quel est le but de notre existence sur Terre, selon moi? Le but de l'existence sur Terre, c'est d'évoluer en tant qu'espèce, d'évoluer en tant qu'humain, c'est se libérer de l'ancien, parce que ça ne fonctionne plus, avancer vers la nouveauté et venir incarner et réveiller l'humain, le nouvel humain que nous sommes tous à l'intérieur. Pourquoi c'est le bien qui est bien, mais pas le mal qui est bien? Parce qu'il y a encore beaucoup de programmes qui disent que le mal, c'est mal. L'idée, justement, c'est de sortir, encore une fois, ici de la dualité, sortir de l'illusion de la dualité qui dit que quelque chose est bien, que quelque chose est mal, pour revenir au centre et le transcender. Et là, on ne dira même plus que le bien est bien et que le mal est bien, on dira simplement c'est. C'est. Tout simplement. Et là, on sera dans la fréquence du nouveau monde. Là, on sera dans la fréquence de la nouvelle Terre. Lorsque chaque humain aura intégré qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, que tout est accepté, que tout doit être intégré comme le reste. À la fin, on est jugé par ce qu'on a fait. C'est une croyance qui est vraiment profondément ancrée dans le collectif des humains, de croire que l'on est jugé. Il n'y a personne qui juge. Sinon, ce ne serait pas
Dieu, ce ne serait pas le divin, ce ne serait pas la source, ce ne serait pas l'amour inconditionnel. La seule façon de recevoir un jugement, c'est de soi à soi en réalité. C'est la seule façon de créer du jugement, c'est de croire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui nous juge, et donc de se juger soi-même à travers le fait de penser qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui va nous juger ou qui nous juge. Dieu ne juge pas, l'amour ne juge pas, l'amour inconditionnel ne juge pas. Est-ce que l'amour existe vraiment en fait? L'amour existe si on a envie de l'avoir existé, ça part de tes croyances. Si tu crois que l'amour n'existe pas, en effet, il n'y a rien dans ta réalité qui va se présenter comme de l'amour. Mais si tu crois en l'amour, eh bien il existe. On fait exister les choses à partir de nos croyances. Même nous-mêmes, en fait, on existe parce qu'on croit constamment exister. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on vit une réalité physique ici sur Terre, c'est le fait de constamment perpétuer nos croyances que l'on existe. C'est inconscient, d'accord? C'est vraiment une croyance qui est inconsciente, c'est le fait de croire que l'on existe. Ben, tout ça, en fait, fait que on existe. Donc, si tu crois en toi, c'est déjà très bien, exactement. Le fait de croire en toi, ben, tu crées toi, donc tu existes. Bienvenue dans ce monde. Hey Will, hello, c'est quoi les soins quantiques? Les soins quantiques, ce sont des voyages intérieurs. Voyage au plus profond de soi, voyage où on va aller connecter à sa multidimensionnalité, à ses vies antérieures, pour libérer les traumas, les blessures. J'essaie de vous répondre en même temps, je vois tous vos messages, c'est vraiment pas facile pour moi de rester centrée et répondre, je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. Les soins quantiques, ce sont des séances de voyage en fait, de la conscience, qui sont très puissants, qui vont permettre donc par rapport à la résonance et à la fréquence que je propose de moi-même avoir voyagé et de voyager dans ces dimensions, eh bien, vous pouvez vous aussi vous autoriser à voyager à l'intérieur de vous et à les libérer, ce qui a besoin d'être libéré, mettre en lumière, connecter à vos extraterrestres, votre famille galactique, les défunts, en fait tous les mondes sont réunis dans le champ quantique. Donc, dans les soins quantiques, je vous propose d'aller connecter au champ d'information illimité, votre soi supérieur, votre higher self, votre vous, mais en spirituel. Et là, en fait, vous connectez à toutes ces informations et vous pouvez vivre des magnifiques rencontres avec vous-même. C'est très fort. Ça libère tous les corps physiques, émotionnels, spirituels. C'est vraiment multidimensionnel. En quelques mots, voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Quelle est ta vibration sur l'échelle de Bovis? Je sais pas, Cursed, je te laisse calculer tout ça. Je sais que la vibration de Bovis, elle change tout le temps. C'est vraiment en fonction de comment je vibre, comment je suis. Est-ce que je suis dans mon état de, de connexion avec moi-même intense ou est-ce que je suis dans des peurs, dans des doutes? Donc en fait, pour moi, la vibration, elle change en fonction vraiment de mon état d'être. Donc je peux pas la calculer. En tout cas, je pourrais peut-être la calculer. Quelqu'un pourrait me la calculer là dans l'instant présent, mais elle peut changer une heure après. Je sais que par exemple, je suis en méga fréquence avec vous quand je suis là. La journée, quand je suis toute seule, ça reste, je pense, aussi assez stable. Mais en fait, quand je suis là, ici, ça bouge beaucoup. Parce qu'en fait, en fonction des questions que vous me posez, des réponses qui passent à travers moi. Coucou David, tu comprends rien? J'adore lire ces messages. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui comprennent rien. Ce que je propose à ceux qui comprennent rien, c'est de rester avec nous, de ressentir les fréquences de ce qui est partagé, de pas essayer de choisir avec la tête ce qui se passe, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Juste laisser l'être, choisir pour vous, laisser votre cœur décider pour vous. Est-ce que ça vous fait du bien d'être ici? Est-ce que vous préférez passer à autre chose? Est-ce que vous êtes dans votre tête et qu'il faut que ça aille vite et du coup vous préférez aller sur d'autres lives en scrollant? C'est vraiment vous qui choisissez. Et du coup voilà, là je suis en train de m'exciter un petit peu parce que je me connecte à ce que vient de dire ce nouvel arrivant qui dit qu'il comprend rien. Donc je remonte un peu dans ma tête, là je reviens dans mon corps. Comment être une bonne mère? On ne m'a pas appris. Mia, tu es déjà une bonne mère. Tu le sais déjà en essence. Tu n'as plus qu'à te souvenir. Et Paul va t'aider à te souvenir. Donc tout ce qui t'est proposé dans cette aventure d'être mère de Paul, eh bien c'est un cadeau que vous vous offrez tous les deux pour vous souvenir ce que c'est que d'être mère et fils. Donc ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à apprendre
va venir au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, tu le sais déjà. Et Paul et toi, dans cette relation de mère et de fils, vous allez vous souvenir mutuellement de ce que c'est. Et vous allez vous apporter toutes les expériences, comme j'ai dit, qui vont vous permettre de vous en souvenir pas à pas. Ça s'apprend pas dans les livres, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Sortir de la tête, arrêter d'essayer de vouloir comprendre ce que c'est, de vouloir apprendre ce que l'on sait déjà ici. Voilà, Mimi valide. Mon chat est là, il valide. C'est dans le cœur que tout se trouve. C'est à partir du cœur que vous connectez à tout ce champ quantique d'informations. Oui, Mimi. Oui, mon chat. Donc, Mimi valide. Ouais, alors les peurs, Mia, sont les freins à ce que tu es vraiment. En fait, chaque peur est là pour te rappeler qui tu es, pour que tu puisses le transcender. Transcender les peurs pour retrouver ton être. Plus il y a de peur, plus tu es proche de te retrouver toi. Vous l'avez entendu, le miaou? Le miaou. Le miaou de Mimi? Chat? Oh, tu enronnes? Vous l'entendez pas ronronner, il a un ronron qui est juste incroyable. La peur, c'est le chaos, bien évidemment. Et la peur, c'est le cadeau. La peur, c'est le cadeau. C'est le chaos dans lequel se trouve le cadeau d'évolution. Chaque peur contient son propre cadeau d'évolution. Le cadeau, bien évidemment. L'évolution. La leçon à apprendre à travers cette peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce que tu as besoin de traverser à travers cette peur pour savoir vraiment et reconnaître qui tu es? John, je suis de quelle origine? Vietnamienne et malgache. Mon père était vietnamien et ma mère est née à Madagascar. Oh, super David, tu vois, c'est ça. C'est exactement ça, j'adore. Et là, c'est l'âme qui parle. Là, ton âme est en train d'ouvrir une porte pour toi et te dit, ok, je suis prêt à passer au niveau supérieur de l'humain. Je suis prêt à passer à l'étape supérieure pour évoluer en tant que nouvel humain. C'est vraiment dans l'ADN, en fait. J'aide les humains à se souvenir de qui ils sont, sans rien faire. Juste en étant là, je réponds à vos questions, ça s'ouvre, ça connecte. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, le nouveau monde, cette nouvelle fréquence, le nouvel humain, il n'aura plus besoin de faire, en tout cas, il n'aura pas besoin de faire des choses depuis la tête. Ça va se faire automatiquement par la présence. Ressens ce que je t'envoie sans parler. Je peux pas. Alors, David, excuse-moi, j'adorerais pouvoir te recevoir, mais en fait, je reçois beaucoup d'informations là, que ce soit de vous. Il y a beaucoup d'énergie qui circule, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai aussi ma guidance qui essaie de vous transmettre des choses. C'est un peu compliqué pour moi encore. C'est pas compliqué, on va dire c'est amusant parce que ici, je suis pas du tout comme quand je suis par exemple sur mes lives YouTube où il y a moins de sollicitations énergétiques. En tout cas, ici, je peux vraiment les ressentir. Et du coup, ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait travailler aussi. Je trouve que cette approche, bien qu'elle ait l'air mystique... Oui, j'ai travaillé beaucoup sur l'ancrage, bien évidemment. Parce que je ne serais jamais venue vous voir ici sur TikTok sans avoir ancré mon être vraiment dans le corps. C'était beaucoup trop dangereux pour moi, en tant qu'extraterrestre, d'arriver, de partager tout ce que je suis et tout ce que je suis venue emmener ici dans ce monde sans avoir travaillé sur le corps et l'ancrage dans le corps. C'est primordial. On ne peut pas, en tant qu'extraterrestre, en tout cas de ma perception, de mon expérience, je n'ai jamais pu exprimer l'extraterrestre que je suis sans cet ancrage, sans venir dans mon corps physique. Et c'est très difficile quand on est extraterrestre, pour la première fois incarné sur Terre, de venir dans un corps humain avec toutes les expériences que j'ai dû traverser, tous les traumas qui étaient liés aux gènes de ce corps, et donc les gènes de l'humanité. Donc j'ai traversé toutes les blessures et beaucoup de souffrances des humains pour pouvoir comprendre ce que c'est que d'être humain sur Terre avec toute cette souffrance pour aider à la libération. En fait, il n'y a que par l'expérience réelle que l'on peut aider les gens. Je ne peux pas aider les gens si je n'ai pas moi-même vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc, il a fallu que je vive tout ça. J'ai 39 ans bientôt. Donc, toutes ces années, ça a été vraiment une préparation profonde
euh, dans mon corps pour pouvoir vous proposer aujourd'hui qui je suis. Ouais, Kabar, l'extraterrestre a bien choisi son corps. On en parlait l'autre soir. Et alors bien, je dirais oui, au final, oui. La traversée, ça a été un truc incroyable, de fou, parce que tu t'imagines bien toutes les projections des hommes, des femmes sur ce que je suis, hein, dans ce corps physique choisi par moi-même. C'est ouais, ça a été vraiment une grande traversée. Grande traversée. Ouais. Mm. Mais je montre aussi l'exemple aux femmes et aux hommes que c'est possible de s'unifier à l'intérieur de soi. C'est possible de créer un espace en soi de sécurité où la femme et l'homme peuvent se réunir et exprimer la totalité de l'être. Assez, ouais, je pense que mon âme est très ancienne. Elle a voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de se reconnecter à leur fréquence originelle. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mémoires d'autres vies qui sont encore attachées à notre génome humain. Et donc, l'idée, c'est justement de libérer tout ça pour devenir vraiment des êtres humains multidimensionnels, nouveaux, complets, totalement intégrés. Est-ce que j'ai peur de passer pour une illuminée? Non, je n'ai plus peur de ma lumière. J'ai plus peur d'être en lumière. J'ai plus peur d'être dans l'ombre non plus. En fait, j'ai plus peur des dualités. C'est-à-dire que j'ai pas peur d'être dans la lumière. J'ai pas peur d'être dans l'ombre. J'ai exploré les deux. J'ai expérimenté les deux côtés. Et aujourd'hui, je reviens au centre. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour vous partager tout ça. C'est le fait d'avoir transcendé les deux qui fait que je peux venir ici. Jeff, ça paye bien. Écoute, ça paye comme un métier normal. C'est une nouvelle façon d'œuvrer sur Terre. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça travaille depuis le cœur. Ça travaille depuis un espace qui divise pas, qui ne calcule pas, qui ne s'acharne pas, qui ne fait que vibrer la présence, vibrer le cœur. Et tout se met en accord dans ma réalité autour de moi. C'est-à-dire l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de rencontres, l'abondance de partage. Mireille, non, les humains ne sont pas sombres, inutiles et faibles. Les humains sont tout en même temps. Ils ne sont même pas en fait quelque chose, ils sont la combinaison des deux à chaque fois, comme chacun d'entre nous. J'aime pas identifier l'humain comme quelque chose de bien ou de mal, parce que je ne m'identifie plus comme quelque chose de bien ou de mal. Sortir de la dualité ici, il n'y a pas d'humain inutile, il n'y a pas d'humain sombre, il n'y a pas d'humain faible, c'est qu'une perception. On peut se voir en fait d'un côté ou de l'autre, on peut se voir selon ce qu'on a envie de créer dans notre vie, on peut se voir sombre et là on va créer de l'ombre et du sombre dans sa vie. On peut se croire inutile et on va créer de l'inutilité dans notre vie, partout, dans tous les domaines de vie. Et on peut se croire faible et en effet être faible dans cette réalité. Et on peut aussi se croire tout l'inverse et changer automatiquement et tout de suite notre fréquence, notre réalité. Lou, le moyen de connaître ses vies antérieures, eh bien de voyager à l'intérieur de toi, d'aller connecter à ces vies. Je propose des explorations de vie antérieure en soins, donc n'hésite pas à me contacter en MP si ça te dit. Quelle vie après la mort? Athéna, j'ai parlé tout à l'heure, je partageais sur la vie et la mort, qu'en fait c'est les deux côtés de la même pièce. Donc il n'y a pas d'avant, d'après. Quand tu attrapes une pièce dans ta main, en fait, il n'y a pas de... Elle est là maintenant et elle ne sera pas là après. En fait, elle est là quand tu l'as. Donc la mort, la vie, c'est exactement la même chose. C'est juste une perception qui va être différente, en fait, selon que tu la regardes dans un sens ou dans l'autre. Donc il n'y a pas... dans cet espace-là, qui est donc le moment présent, donc cette pièce de monnaie, on va prendre l'exemple de la pièce de monnaie, elle est là, maintenant, ici, et donc il n'y a pas d'après, vraiment. La seule façon de créer du temps, c'est le mental humain qui va utiliser le temps pour vivre le changement et pour expérimenter le changement.
passer de la vie à la mort, c'est seulement le mental humain qui permet de créer ça en réalité. Mais la philosophie que je partage ici, les conseils, les enseignements, c'est de revenir totalement dans l'instant présent de plus en plus pour être libéré de la mort, libéré de l'illusion du temps et devenir vraiment des êtres illimités, éternels, en pleine santé, libérés des maladies, libérés de la mort. Voilà, c'est aussi ma mission ici sur Terre, c'est d'aider les gens à sortir de l'engrenage et de la croyance que la mort c'est la fin. Mia, je pense que Paul ressent les énergies, bien sûr. Tu te souviens-toi quand il était dans ton ventre, le premier live, ou je sais plus si c'était ton premier live, le live où tu es venu et qu'il n'arrêtait pas de bouger dans ton ventre, qui s'agitait dans tous les sens. Tu as accouché le lendemain. Souviens-toi. Souviens-toi du petit Paul qui a décidé de s'agiter partout dans ton ventre le soir du live la veille et qui est le lundi soir, on était dimanche soir pour le live, et lundi soir, Paul était parmi nous, quoi. Je danse le Mia, c'est ça, Mia. Mia, elle avait son ventre qui dansait avec Paul dedans. Et donc oui, bien sûr que Paul est réceptif aux énergies. Les nouveaux bébés qui arrivent là sont déjà programmés et beaucoup plus libres que nous, que ce que ça a été pour nous, de reconnecter à leurs origines extraterrestres. Qu'est-ce que je pense de Jésus? Jésus, la conscience christique. Jésus qui avait donc réussi à incarner totalement son âme. D'ailleurs, je crois oui, il est arrivé déjà sur Terre avec une grande partie de son âme incarnée. Il a eu beaucoup moins de choses à traverser que nous. Donc il était l'exemple vraiment de ce que nous sommes en réalité. Jésus venait montrer que tout est possible depuis nous, qu'il n'y a rien à l'extérieur qui existe vraiment et que tout ce que l'on voit à l'extérieur de nous est un reflet de notre intérieur. Donc le potentiel de Jésus, ce qu'il incarnait, la guérison, l'amour inconditionnel, la divinité exprimée dans un corps, c'est nous. C'est nous en potentiel. Il venait nous montrer ce qui était possible d'être. Et donc on va vers ça. On va vers l'incarnation de cette conscience christique qui est libérée des dogmes, qui est libérée de tout ce qu'on a posé dessus, tous ces conditionnements, tout ce jugement de bien, de mal. Jésus n'était pas là pour dire que le bien est bien et que le mal est mal. Il était là pour dire que tout est unité, que tout est la même pièce. Voilà, c'est la vision que j'ai aujourd'hui, c'est l'expérience aussi que je vis, la rencontre que j'ai faite avec ces énergies de Jésus, de Marie-Madeleine, quand ils sont venus se présenter à moi pour la première fois, j'ai reçu, ressenti et vécu la grâce de leur amour dans mon corps, dans toutes les cellules, ça a résonné. Ça a été une expérience juste incroyable, incroyable. J'avais pas la connaissance de Jésus, des enseignements et de qui il était avec Marie-Madeleine avant qu'il vienne se présenter à moi dans une méditation justement. C'était une méditation sous forme de concert. En fait, une personne qui jouait du piano à Rennes-le-Château, David Bailey, jouait du piano canalisé. Et donc là, j'ai vu arriver en face de moi Marie-Madeleine et Jésus et cet amour divin. C'était un truc de dingue. C'était incroyable. Et je vous dis, j'étais plutôt, on va dire, assez terre à terre par rapport à ça, en me disant, mais non, moi je sais pas ce que c'est en fait ces énergies christiques, je sais pas, je cherchais rien en fait. Et c'est quand on cherche rien, quand on n'attend rien, que ça se présente. La secte de l'amour, Bido, c'est ça! C'est tout, c'est rien que ça, il n'y a rien d'autre ici que l'amour. Et l'amour, c'est aussi le non-amour. Donc, bienvenue dans l'expérience. Wow, j'adore ton ressenti par rapport à ça. J'adore en fait voir en fait comment le mental humain se fige sur quelque chose et puis hop, d'un coup ça switch et il y a le cœur qui s'ouvre et en fait de passer de secte à magnifique, merci, c'est beau. C'est beau, regarde, merci. C'est aussi le non-amour. Bido, l'amour, c'est aussi le non-amour. Parce que l'amour dont je parle ici, dans cette secte, c'est l'amour qui réunit les deux. C'est-à-dire en fait qu'on sort de la dualité, on sort de la polarité, on sort de ce qui divise et on réunit le non-amour et l'amour au centre
pour retrouver l'essence et vraiment le cœur de l'humain. C'est le mental de l'humain qui fait qu'il aime ou qu'il n'aime pas quelqu'un ou quelque chose. L'idée, c'est de réintégrer les opposés pour être libéré. Ça ne veut pas dire que que vous allez préférer vivre quelque chose de mal que vivre quelque chose de bien, toujours entre guillemets. C'est simplement que vous vous donnez le choix à partir du fait de retrouver ce centre et d'avoir réuni les deux. Vous avez enfin le choix, vous êtes libéré des programmes, du système. Vous êtes libéré de tous ces conditionnements-là. Il y en a énormément. Vous êtes libre parce que vous avez fait le choix depuis l'intérieur de vous. C'est vrai que tu as un regard qui vient d'ailleurs. Oh ouais, je pense aussi que ça se voit à travers le regard. Le regard, on dit que c'est... les yeux sont le reflet de l'âme. Donc oui, l'âme que je suis, qui a voyagé à travers les étoiles et qui vient aujourd'hui partager son essence avec vous. Elle se transmet à travers mon regard. L'amour, c'est moi. Oui, David, l'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'amour, c'est nous. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout le monde. Comment je peux faire pour qu'il dorme? Les énergies peuvent l'endormir. Alors, les énergies du live, je pense pas qu'elles puissent l'endormir ce soir parce on est quand même haut en fréquence là. Donc, si tu veux que Paul dorme, en tout cas, si tu veux l'aider, une idée là qui me vient, c'est de plutôt te déconnecter de l'énergie du live, sans te rejeter, sans te sortir de là, bien évidemment. On adore t'avoir avec nous, Mia. Mais là, si tu souhaites... parce qu'en fait, Paul est directement connecté avec toi. Donc, il sent ce que tu ressens, il connecte aux fréquences que tu connectes. Donc, si on est ensemble ici, eh bien, il le ressent à travers toi. Et on est 44. Voilà. Donc, 44... c'est beaucoup, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de présence. Donc, Mia, nous te souhaitons bonne nuit à toi et à Paul et on te revoit très très vite. Paul Will, c'est le petit enfant, le petit extraterrestre de Mia. C'est le petit alien que Mia avait dans son ventre et qui est sorti, euh, en avance parce qu'il a senti les fréquences qu'il y avait ici la veille. Pas que, mais en tout cas, on ressent bien qu'il a adoré le live d'un certain dimanche soir et Mia a accouché le lendemain soir. Donc c'était trop bien. Bonne nuit Mia, je t'embrasse fort et on lui envoie plein de douceur. On se connecte à la douceur de nos cœurs et on souhaite une belle nuit à Paul. Toi, tu cherches à tirer un revenu sur TikTok? Eh bien écoute, je cherche rien. J'ouvre toutes les possibilités en fait de recevoir de l'abondance dans ma vie. Que je suis déjà à l'abondance, mais j'ai posé l'intention en effet de recevoir encore plus de moi-même à travers l'autre, donc que ce soit dans ma relation d'amour, que ce soit dans ma relation avec vous. Je vous aime en fait comme si vous étiez moi. J'ai envie vraiment de poser l'intention de laisser circuler tout cet amour entre nous. Si ça se matérialise sous forme d'argent, eh bien c'est très bien. Si ça se matérialise sous forme de tapotage, c'est très bien. De cadeaux, c'est très bien. En fait, c'est vous qui voyez. Moi, je m'amuse simplement là à faire la TikTokeuse parce que j'ai jamais fait ça et je trouve ça super drôle. Donc, j'accepte totalement aussi de m'amuser avec TikTok. Pourquoi en fait est-ce que on ferait pas comme les autres? C'est seulement lorsqu'on n'accepte pas quelque chose qu'on vient pas jouer avec. Moi, je viens jouer avec tout ce que j'ai intégré en moi. Donc, j'ai pas de problème à dire que je suis OK pour recevoir de l'argent sur TikTok. Si je commence à croire que j'ai pas envie d'en recevoir, en effet, j'en recevrai pas. Et je vois pas pourquoi je bloquerais le flux en fait qui pourrait aussi se créer ici. Danse pour nous alors. Non, par contre, je suis sortie de la posture de prostituée. L'archétype de la prostituée était bien évidemment bien ancré en moi. Je m'en suis libérée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'il reste encore des petits fragments, sinon je ne serais pas en train de voir ce message ici. Mais non, je ne danserai pas pour toi ici, pas ce soir, ni pour vous. En fait, je peux faire beaucoup de choses. Si un jour ça vient, ça viendra. Mais non, là pour l'instant, je pense que je suis assez ouverte et généreuse sur d'autres plans. Jette une pièce, allez, danse. Ok. Non, je suis pas un jackpot. Je suis pas à gagner.
je suis pas achetée et je suis pas un objet du désir des hommes ou des femmes. J'ai arrêté. Je l'ai fait, hein. J'ai vécu ce que certaines femmes vivent et doivent vivre pour se libérer. Je me suis, pas le mot, mais je me suis donnée à des hommes. Je me suis malmenée à travers les mains de certains hommes. Je me suis laissée vivre des expériences très, très, très traumatisantes. Et aujourd'hui, j'en suis libérée. J'ai pardonné aussi à moi-même et aux autres. Donc ça ne fait plus partie de ce que j'ai envie d'incarner. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le tantrisme? Le tantrisme. Le tantrisme, c'est, pour moi, c'est vraiment la jouissance de l'être qui s'exprime dans le corps. C'est la joie que nous sommes en fréquence, en essence, qui, par le corps, parce que nous sommes dans des corps physiques, s'exprime et se retrouve. Donc, soit par le toucher, que ce soit par la gestuelle, la voix, l'énergie. Voilà, ça vient danser, ça vient toucher. Là, par exemple, le fait de ralentir, mon cœur commence à vibrer encore plus, je le ressens. Et là, on est dans le tantra, on est dans le tantrisme. Pour moi, c'est simplement laisser circuler la vie, laisser circuler l'amour en soi et à travers les autres aussi. Waouh, les gars, zen, soyez respectueux. Merci David. Et oui, ça fait remuer, l'intérieur de chacun. La lumière révèle les ombres, comme les ombres ont besoin de la lumière pour être vues. Donc c'est accueilli, c'est totalement accueilli dans l'amour. C'est comme ça qu'on transmute, au fait. Pour ceux qui m'ont posé la question de c'est quoi la transmutation, qu'est-ce qu'on fait quand on transmute, bien justement on vient mettre la lumière là où l'ombre a besoin d'être éclairée. Les parts d'ombre, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir de soi, tout ce qu'on se refuse d'être, pour pouvoir justement le voir, mettre en lumière, l'intégrer et grandir en conscience avec, et devenir vraiment le nouvel être humain complet. Celui qui ne rejette plus rien à l'extérieur de lui, parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien à l'extérieur en réalité, que tout est lui, et qui vient justement se réintégrer et se remplir de lui-même intérieurement. J'étais obligée de faire des choses, donc oui, j'ai vécu des expériences d'abus sexuels toute ma vie depuis mes 4 ans. J'ai vécu une grosse expérience à Paris il y a 5-6 ans, trafic sexuel, donc j'ai été emmenée à expérimenter, on va dire ça avec beaucoup d'amour, parce que c'est vraiment ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est qu'il y a que l'amour qui peut libérer. Même ces énergies de l'ombre qui ont besoin d'être libérées, il n'y a que l'amour qui peut aider. Donc j'ai vécu l'expérience du réseau à Paris de trafic sexuel. Je suis très sensible, bien évidemment, je suis extraterrestre avec toutes les sensibilités que cela comporte. Force à moi, bah oui, merci Stéphane. Je m'en suis sortie, je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Alors, je ne vais pas en parler comme certains le font, c'est-à-dire je ne vais pas me positionner en victime. Ici, il n'y a pas de victime qui se présente à l'intérieur de moi parce que toutes mes victimes intérieures ont été écoutées et libérées. Et donc aujourd'hui, je me positionne vraiment en tant que créatrice de ma propre réalité à travers les autres aussi. Donc si j'ai vécu tout ça, c'était pour me ramener vraiment en reflet, en miroir, tous les espaces où je ne m'aimais pas dans ma sexualité, dans mon respect de moi-même en fait. Et du coup, ces gens m'ont vraiment aidé à me libérer en vrai. Alors quand on est dedans, c'est juste horrible. Mais lorsque l'on a la conscience après qui revient, parce que c'est ça en fait qui m'a permis de m'éveiller, de vivre mon éveil spirituel spontané. Ça s'est fait en fait au moment du Covid, lorsque je suis rentrée de Paris. Et là, pouf, un trouble dissociatif de l'identité. Ah, alors les troubles dissociatifs de l'identité sont exactement les symptômes de l'éveil spirituel. Donc là aussi, ne mettez pas les gens dans des cases, ne mettez pas d'étiquettes sur les gens, parce qu'en fait, nous sommes des êtres fragmentés. Et l'idée, c'est de réunir tous ces fragments. Donc bien évidemment, lorsqu'on vit des traumas, notre âme se fragmente encore plus, donc devient complètement, comme tu dis, dissociée. Et l'idée, c'est de réunir tous ces aspects de l'âme, de soi qui ont été disloqués, dissociés, éclatés, fragmentés pendant les traumas. Et on a tous vécu des traumas. Donc moi, c'est ça. D'autres, ce sera
autre chose. Mais en fait, la plupart des êtres aujourd'hui qui sont très sensibles, hypersensibles, extraterrestres et qui se souviennent, savent très bien que tout ça, ce sont des étiquettes TDAH, TSA, HPI, HPE, toutes ces étiquettes qu'on peut se mettre. C'est génial, je suis passée par là moi aussi, hein, bien évidemment, mais je suis vite sortie de ces cases parce qu'en fait, ça enferme. Ça enferme encore plus notre être de se croire en fait troublé. Et voilà les mots en fait que je lis ici, trouble dissociatif de l'identité. Ça veut dire en fait clairement que on est troublé, on est totalement dissocié. Alors si je commence à lire ça et à m'identifier à ce que tu dis, je suis perdue. Donc je préfère vraiment ressentir la vérité en moi et me dire que toutes ces étiquettes que l'on met, toutes ces maladies, encore une fois, que l'on peut dire des gens, c'est simplement l'être qui s'éveille à lui-même, qui prend conscience en fait qu'il a tous ces fragments qui sont dissociés et qu'il a besoin de les réunir par l'amour, par le travail intérieur, par tout ce travail de guérison que l'on propose. C'est à ça, bien évidemment, je le vis très bien aussi, Olé. Je le vis bien parce que j'ai accepté que ça soit pas quelque chose qui m'enferme. J'accepte ça comme des cadeaux du ciel de révéler pleinement qui je suis. Et donc là, oui, là, je suis libérée. Et je pense que toi aussi. David, toi qui comprenais rien, j'adore. Et en fait, tu sais, David, il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui comprennent rien. Et en fait, ils restent. Et ils savent pas pourquoi et ils restent. En réalité, parce qu'ils viennent se souvenir. L'âme vient se souvenir de tout ce que je partage. En plus, je le partage avec beaucoup d'authenticité. Certains vont aimer, d'autres moins, mais en tout cas, je partage vraiment avec authenticité qui je suis. Olé, avec joie, je suis heureuse aussi que tu puisses te régaler ici avec nous. C'est top. J'aime beaucoup. Vous êtes ma première fois que je viens. Aria, merci. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans l'espace d'amour et de bienveillance que j'ai créé ici, que nous avons co-créé, parce que je le crée grâce à vous. Toute seule, je ne suis rien. Et avec vous, 44 quand je dis ça, avec vous, nous sommes. Merci, merci. Bon appétit, bonne soirée, bonne nuit, bon tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de cette soirée. J'ai été très très heureuse de venir en live ce soir. David, la prochaine fois, moi aussi, je ferai le live après le dîner. En général, je préfère venir avant le dîner parce que quand on mange, ça fait baisser les fréquences. Et en général, quand je mange après, j'ai plutôt envie de prendre mon infusion et de me poser. Mais pour être en présence totale avec vous et partager un maximum d'amour et de fréquence, voilà, je reste, on va dire, vide de nourriture physique parce que je suis remplie et je vous partage pleinement l'énergie de vie qui circule entre nous. Alors moi, je suis pas KO, mais voilà, j'ai faim. Je répondrai à toutes vos questions la prochaine fois. Plein d'amour. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci à Harley, croque la vie. Continue de croquer la vie, Harley, comme ça, c'est merveilleux. Continue, continue, continue. Moi aussi, je croque la vie à pleines dents. Et là, je vais aller croquer dans mon avocat. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bon tout. Salutations, amour, bisous. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Enfant du ciel, c'est ça, enfant stellaire. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Merci, 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 merci. Ciao, ciao.